Alors, la faune de la collaboration. Alors, donc le titre. Donc, Jacques Decour démarre très tôt en tant que résistant. Hein. Il est né en 1910. Jacques Decour. Il est le plus jeune agrégé d'allemand de France. Donc, c'est-à-dire qu'il a, si je ne m'abuse, 22 ans quand il est agrégé. Et Jacques Decour, débute très tôt sa résistance, hein, dès octobre-novembre 1940, hein, avec le réseau du Musée de l'Homme, et puis avec des gens comme Georges Politzer et Solomon, c'est quoi son prénom? Jacques Solomon, pardon. Oui, donc des universitaires, donc des gens qui veulent en découdre très tôt, tout en sachant qu'ils sont communistes et que le Parti communiste est dans une drôle de situation de par le pacte germano-soviétique signé en août 1939, qui a un petit peu le coup de poignard dans le dos, et les communistes sont vraiment coincés avec une humanité interdite, hein, si je ne m'abuse, par... je parle sous votre contrôle, mais bon, parce qu'on peut avoir aussi des lacunes. Mais ces gens-là, qui sont communistes de cœur, hein, ils appartiennent tous au PC, vont quand même résister. Donc ça, c'est quand même déjà une première forme de désobéissance. Hein, ça, c'est pas rien. Donc, alors, la faune de la... Donc, comment Jacques Decour, avec tous ses amis, va commencer à faire l'université libre. Il va créer quand même 3 titres de presse clandestine. Donc, l'université libre, la pensée libre, et puis les lettres françaises qu'il ne verra pas malheureusement parce qu'il prépare le numéro, mais se fait arrêter avant et tué avant le premier numéro qui a lieu en septembre. Et donc il se fait tuer fin mai 42 au Mont Valérien. Alors donc Decour a repéré tout ça, comme il connaît bien le milieu des lettres et pour cause. Donc la faune de la collaboration, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un article, et c'est même une rubrique, parce qu'il n'y a eu que 2 numéros dans La Pensée Libre, donc c'est une rubrique qui s'appelle La Pensée Libre, la faune de la collaboration, et donc il y en a un qui s'appelle Écrivain français en chemise brune, qui est une dénonciation de tous les gens qui ne sont pas l'honneur des lettres françaises, qui se compromettent, parce que en tant qu'écrivain à l'époque, 2, voire 3 attitudes possibles. On n'écrit pas, on ne publie pas. On écrit, mais on ne publie pas comme Jean Guéhenno. Ou alors, on publie parce qu'on a peut-être besoin de manger, tout bêtement. Et puis, on se répand dans la presse de l'époque. Ou alors, encore un autre cas de figure, on est collaborationniste, oui, c'est plus collaborationniste, comme Rebatté, comme Brasillac, et puis on est vraiment un journaliste de combat et on travaille pour l'Allemagne d'une certaine manière.